Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est... Alors, je l'ai mis dans un pochon avec un joli chat noir à l'effigie, mais il n'arrive pas dans un pochon comme ceci, il arrive toutefois dans un pochon en velours de très bonne qualité. Il s'agit du tarot de Miss Florence, qui est fait à partir d'œuvres d'art sublimes. Donc, on doit me copier le PDF qui va avec ce jeu. Donc il est fait sur du papier ligné qui est l'un des meilleurs papiers actuellement sur le marché. Entre guillemets quand même, hein. Je mets c'est une histoire de goût on va dire. Hein. Mais voilà, c'est la qualité des cartes de casino quoi. C'est vraiment du papier de très très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir on a un jeu très fin mais qui revient tout le temps. C'est vraiment au niveau de la qualité, c'est le top. Alors voici le dos qui permet de faire des tirages envers et endroit. Non, je croyais. Je croyais autant pour moi. Mais bon, c'est pas. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'utilise pas les cartes à l'envers. Donc, si on le compare à un Grimaud, la hauteur est à peu près la même. Il est juste un petit peu plus large. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est fait à partir d'œuvres d'art. Alors, on commence avec le fou. Voilà, donc je ferai prochainement un vlog. Alors, je sais pas si le focus. J'ai l'impression que le focus ne marche plus trop bien. Vous voyez, c'est de jolies œuvres d'art. Donc le nom, il est en français dessous. La magicienne. Donc nous avons deux arcanes alternatives de la magicienne. Donc du magicien. Hein. Voilà. La papesse. J'avais un jeu où cette illustration était... Bon, je me suis séparé de ce jeu, ce qui tombe très bien. L'impératrice. L'empereur. Donc on reconnaîtra Napoléon. Hein. Je trouve que les œuvres d'art qui ont été choisies pour sélectionner tel arcane ou tel autre est particulièrement bien trouvée. Je trouve qu'elle a vraiment bien étudié. Elle a dû y passer un sacré moment pour trouver les illustrations qui correspondaient à tel arcane. Parce qu'en général, souvent, on colle des illustrations que pour trouver le point commun avec l'arcane, il faut vraiment chercher loin. Mais là, ça coule de source. On voit vraiment là, il n'y aurait pas écrit le nom, par exemple là, on saurait de suite qu'il s'agit de la force. Et souvent les jeux qui sont faits donc avec des œuvres d'art, c'est pas souvent le cas. Et donc là justement, je trouve que les œuvres d'art choisies correspondent très bien aux arcanes. Et ça, c'est super. Quoi. Voilà, alors ligné, je sais que vous voyez là, ça fait comme des stries sur la carte. Ce qui donne aussi, ce qui donne l'effet tableau. Vous avez vraiment l'impression d'avoir des mini tableaux dans vos mains. Bon, après l'effet ligné, souvent, il rend un peu sombre les illustrations des fois. Voilà la justice, pareil, hein, on reconnaît bien, il n'aurait pas écrit le nom, on saurait très bien que c'est la justice. Hein. Voilà, moi j'adore ces jeux, je trouve que le fait que ça soit des tableaux comme ça rajoute un plus au niveau intuitif. Déjà, les tableaux, déjà ça fait voyager, et si en plus on l'associe au tarot, on part loin quoi. Hein. Je trouve que le tarot va très bien pour ce genre de tableau, d'œuvre d'art. Quand c'est fait comme ça, avec une correspondance que ça correspond très bien. Et en plus, bon, elle a fait quand même... Alors, j'ai pas le PDF parce que j'ai mon ami qui doit me l'imprimer sur une imprimante 3D, etc., etc. Mais elle a fait apparemment un sacré PDF où elle explique donc le nom des œuvres,
qui les a peints, tout ça. Alors là, je crois que ça correspond à Lilith. Donc le diable, ça va très bien, hein, comme... je trouve que les illustrations sont super bien choisies. Ben, ça vous permet d'avoir des œuvres d'art à la maison. Hein. J'ai beaucoup de jeux sur... Je pense que je vais faire... Le jour où je vais me décider à faire un vlog sur ce style de jeu, ça va être un vlog qui va durer vraiment longtemps. Vous voyez, l'arcane du soleil, magnifique. Le jugement. Ah, le focus, il marche pas bien. Le monde, avec la naissance de Vénus, hein, ou d'Aphrodite. Et donc là, nous arrivons à la série des bâtons. Pareil, hein, l'as de bâton, elle a divinement bien trouvé le tableau qui allait très bien avec l'as de bâton. Hein. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Magnifique, je crois qu'il s'agit de Thor. Hein. Thor ou Odin, Thor, le petit va le marteau. Alors là, nous avons un joli sabbat. Il y a un autre tableau sur les sabbats que j'adore. Le 9 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9, le page de bâton. Ah ouais, ça c'était le 10. Hein. Le page de bâton, je l'ai déjà vu sur un tarot. Le cavalier de bâton, j'adore. Hein. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Qui me semble-t-il est Zeus. On passe aux coupes. Pareil, hein, souvent les as, c'est les arcanes qui sont le plus mal choisis. Et alors là, par contre, chapeau, vraiment chapeau Florence, tu as trouvé vraiment les arcanes qui étaient idéales pour représenter les as. Alors après, on n'est pas forcément obligé, je pense, de présenter des coupes ou des bâtons. Hein. On peut trouver quelque chose qui représente aussi les significations de l'arcane. Hein. Donc ça laisse quand même beaucoup de choix. Hein. Donc voilà, il va rejoindre ma collection de jeux qui sont faits à partir des œuvres d'art. Je vous présenterai donc un vlog très prochainement. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Cavalier de coupe.
la reine de coupe et le roi de coupe. On passe donc aux épées avec l'as des épées, le 2 des épées, le 3 des épées, le 4 des épées, le 5 des épées, le 6 des épées, le 7 des épées, le 8 des épées, le 9 des épées, magnifique, il représente super bien le 9 d'épée, et le 10 des épées. Donc on va passer au personnage de cour. Le valet des épées, le page, le cavalier des épées, la reine des épées et le roi des épées. Les as. Les as, les deniers. le denier de l'as de denier, le 2 ou de pentacle, le 2 de pentacle. Magnifique, franchement c'est de magnifiques illustrations. J'ai hâte d'avoir donc le PDF qui va avec. Mon ami puisse enfin me l'imprimer de bonne fois pour toutes. Alors, je crois qu'il y a 2 cartes alternatives, c'est possible que je les sautées. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Le page de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle. Le roi de pentacle. Et donc il s'agit du 6 de pentacle qui est un double. Donc je vais vous le retrouver, faire une comparaison. Alors c'est une histoire de goût. Moi je vais utiliser les deux. Je ne me résous pas. C'est très rare que je n'utilise pas une arcane plutôt qu'une autre quand elles sont en double. En général j'utilise les deux. Je fais honneur au jeu jusqu'à fond. Voilà, un très joli jeu. Bravo Miss, bravo Florence, franchement, tu as fait un très très joli jeu. Très juste au niveau de la représentation. La qualité, c'est de la qualité lignée, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Voilà, donc je suis très content de posséder ce jeu. Regardez-moi cette glisse. Alors, il n'y a pas les contours dorés ou bling bling, ça va très bien comme ça. Voilà, un très beau jeu. Donc j'ai hâte de vous proposer le vlog, car c'est un style de jeu que j'ai à profusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.